Bonjour à tous. On va apprendre à monter un frein avant. Donc on regarde. On va prendre. Ah non, on regarde pas avec les doigts. Pas du tout dessus. T'en as pour voir. C'est bon, compris. Les outils, ils sont où? Ramène-les s'il te plaît. Il ne reste plus qu'à installer le câble et à serrer. Comme dans du beurre. Oui. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va apprendre à monter un frein avant sur un BMX. Le frein avant, c'est vraiment bien pour débuter en flat. J'en avais un jusqu'à il n'y a pas longtemps et c'est vrai que pour les figures de base et vraiment pour débuter, c'est nécessaire. Je vais vous apprendre aujourd'hui à le monter sur votre vélo. Tout d'abord, pour monter le frein avant, il vous faut une fourche avec des tasseaux. Voici les différentes pièces du frein avant dont vous allez avoir besoin. Donc les étriers de frein, le câble et gaine de frein et le levier de frein. Le levier de frein. En ce qui concerne les outils, vous allez avoir besoin d'une clé à molette, une clé à laine de 5, une pince coupante et du WD-40. Si vos tasseaux sont vissables, on va commencer par vérifier qu'ils soient bien vissés. Donc on regarde, on va prendre. Ah non, on regarde pas avec les doigts. On vérifie avec ça. Pas du tout dessus. Ouais. Ça en a pour voir. C'est bon. On va donc commencer par installer la mâchoire. Ah, ou l'étrier. Alors on essuie bien les tasseaux, tout propre. On nettoie bien les mâchoires pour être sûr qu'il n'y ait pas de la poussière. Salut. Ok, super. Donc là, on va mettre un petit peu de graisse sur les tasseaux. Une pointe de graisse sur les tasseaux. Et caché ici. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme graisse? De la graisse mécanique. Ouais. La bonne graisse. Maintenant on met les mâchoires. Je viens de remarquer qu'il faut en mettre une avant et l'autre après. Ensuite je mets les ressorts et la visserie. Et là il ne faut pas se tromper parce qu'il y a un ressort pour chaque côté. Il faut voir que lorsqu'on tendra la mâchoire, le ressort se serrera. Compris? Tu as compris? Il a pris tous les outils. Vous pouvez pas terminer parce que... Quels sont les outils? Les outils ils sont où? Ramène-les s'il te plaît. Ok. Le côté argent va aller du côté droit. Il faut penser à mettre le petit tambour là dans le trou là. Ouais, vous avez vu là le trou? Don't stay away too long. Don't go to bed. J'use donc de ma clé à laine de 5. Je ne serre pas à fond car on ajustera la tension du ressort plus tard. Le deuxième, hop, pareil, le mettre dans le petit trou là. Ensuite, on va mettre le levier de frein. Le levier de frein, soit on le met à gauche, soit à droite. Mais aujourd'hui, on va le mettre à droite. Cravant à droite. Ah. Je dévisse complètement ça. Je l'installe. Avant de trop serrer, on l'ajuste bien. Pas trop pour pas se casser le poignet lorsqu'on freine, comme ça. Et pas trop bas, car sinon la gaine de frein ne pourra pas sortir. On va dire comme ça. Tout ça, on pourra toujours le rajuster après. Voilà, c'est fait. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à installer le câble et à serrer. Ensuite, on passe à la gaine et au câble de frein. Je déballe le câble de frein. Vous voyez, nous avons deux boules sur le câble de frein à chaque extrémité. Normalement, on utilise plutôt celle-là, mais aujourd'hui, nous allons utiliser celle-ci et je vous expliquerai pourquoi après. On place la gaine sur le vélo pour voir où est-ce qu'on va devoir la découper. Je fais une marque avec mon ongle. Ça à peu près à la moitié. Donc on va couper là. Net et sans bavure. Voilà, je retire le câble. Je retire la butée de gaine. Je place la gaine. Je fais attention de bien la placer dans ce trou, pas dans celui-là parce que là c'est pour visser, pour serrer le jeu de direction. Alors là je vais mettre du WD-40 pour bien lubrifier la gaine. On place un petit chiffon en dessous parce que ça va couler par là. Alors par contre il faut vraiment faire attention qu'il n'y ait pas une goutte d'huile qui tombe sur la jante. Maintenant je mets la butée de gaine en haut. Cette pièce est vraiment très importante qu'elle va faire en sorte que ça s'écrase pas sur ça. Donc je remets le câble, je fais attention qu'il ne soit pas effiloché au bout.
comme dans du beurre. Avant du coup, le fer. Mais qui voilà, tididi. Je passe par devant la boule, je viens la placer là-dedans. J'aligne. Voilà le tout. Je viens visser là, à fond. Je place bien la gaine. Je vais récupérer l'autre butée de gaine sur le morceau de câble qu'on avait découpé. Ainsi, je vais venir positionner le serre-câble qui est fourni avec les mâchoires de frein. Il va falloir une clé Allen adaptée. Là, c'est une clé de 3. Là, je place bien la gaine. Je place bien le câble. Les mâchoires sont serrées. Serre donc le serre-câble qui est un peu dur parce qu'on ne s'en est jamais servi. Je ne serre pas à fond pour pas abîmer le câble. Le câble est bloqué dans la boule, mais j'ai pas serré à fond pour pouvoir peaufiner les réglages. On va commencer par régler les ressorts. Je prends la clé à molette ou la clé plate correspondante et la clé Allen de 5. Je commence par tendre le ressort. Vous voyez la mâchoire s'éloigner. Et là, je serre la vis. Assistant. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Et je serre. Et voilà. Maintenant, je règle bien les patins pour qu'ils soient bien positionnés sur la jante. Je desserre pour bien positionner le patin. Je positionne le patin. Je serre le frein à fond. Comme ça, le patin vient se mettre bien à plat contre la jante. Il faut faire attention qu'il ne touche pas le pneu. Là, on vient serrer. C'est très important que le patin vienne bien à plat sur la jante lorsque je freine. Maintenant, je vais peaufiner le réglage du frein. Déjà, la tension là, la pression que je mets sur le levier, j'aime bien moi. Le levier ne va pas trop loin, il n'est pas trop dur, pas trop mou. Moi j'aime bien, c'est vraiment un entre-deux que j'aime bien. Maintenant, je peux serrer le serre-câble à fond. Oui. Maintenant, je vais couper le câble à ras pour pas qu'il me gêne et qu'il me taille lorsque je vais faire des figures. Alors là, je vérifie donc la tension là. Il faut que les deux patins touchent la jante des deux côtés en même temps, quoi. Si les ressorts ne sont pas assez tendus, les mâchoires ne vont pas revenir comme il faut en place. Et si les ressorts sont trop tendus, ça va être vraiment trop difficile d'appuyer sur le frein. Et il faut trouver le juste milieu. Les ressorts sont bien tendus, on a un bon frein. Alors du coup, je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui on n'a pas utilisé cette boule. Lorsqu'on fait beaucoup de déplacements, de voyages, on démonte le vélo, on démonte tout. Et cette boule, elle passe pas là-dedans. Donc à chaque fois pour démonter, ça aurait été très compliqué. Voilà, ça y est, vous avez un bon frein avant, bien ajusté. Ce tuto mise en place du frein avant est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour un autre tuto bricolage.